Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mercredi 15 novembre 2023. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite l'humeur du jour. Allez, pour ce mercredi 15, on a volontaire. Derrière, on a en retard. Bon, vous voulez peut-être rattraper le temps perdu ici, ou alors vous avez peut-être procrastiné ces derniers temps. Et ici, vous avez l'énergie pour pouvoir vous atteler aux tâches peut-être les plus pénibles pour vous. On va regarder avec les portes de l'intuition. On a l'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Vous voyez. Donc ici, on a volontaire et on retrouve cette volonté ici. Et on vous reparle du temps. Et derrière, on a la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrerez les bonnes personnes et vous attirerez de l'aide. Bon, c'est pas parce que ça prend son temps que c'est bloqué là, mais on voit qu'il y a quelque chose qui se met en place lentement. Pour d'autres ici, vous prenez un temps pour faire les tâches peut-être les plus pénibles. Vous prenez votre courage pour certains et certaines d'entre vous. Hein. Alors, ça peut être par rapport à plusieurs situations, hein, suivant vous interprétez ce que je vous dis, enfin vous l'interprétez, vous le transposez hein, par rapport à votre situation actuelle, si ça vous parle. On va regarder avec la numérologie. Et on a le chiffre 7. Je me remets en question pour éviter une contrariété qui couperait mon élan. Je cesse de passer en force, je réfléchis. Voire je lâche prise pour reconsidérer la situation. Et si la remise en question est déjà présente, je cherche le bénéfice qui se cache derrière. Et derrière, on a le chiffre 9, je mets fin à quelque chose qui me déplaît. Si certaines attitudes, actions, postures, amitiés ou collaborations sont lourdes à porter, je prends mon courage à deux mains et j'y mets un terme. Ok, on va regarder avec avis, j'ai oublié, le 11-10. Allez, on va regarder quel personnage ressort aujourd'hui. Alors, quel personnage ressort aujourd'hui? Bon, il y en a beaucoup. Hein. Bon, on va les prendre. Donc, on a Monsieur Grincheux, hein, tempérament pessimiste, aime se plaindre. Madame Collet-Monté, personne guindée, prude. Et Monsieur Tatillon, personne minutieuse, porte attention aux détails précis. Donc ça, c'est soit une personne que vous allez côtoyer sur cette journée, soit c'est une énergie que vous allez avoir, hein, un trait de caractère. Ici et derrière, on a Madame Vedette, personne reconnue dans son domaine, en besoin d'attention. Ok. Bon, on va les mettre là. Voilà. On va regarder avec l'oracle G quels sont les messages pour aujourd'hui. Allez, pour ce mercredi 15 novembre 2023. Alors à la coupe, on a le foyer et on a la personne extérieure. Alors ici, on peut nous parler ici d'une personne proche de vous. Ouais, on a le rapace et on a l'argent. Alors faites attention, ou une personne qui est peut-être en ce moment proche de vous. C'est pas forcément un proche, pourquoi pas, hein, d'un environnement familier. Mais on vous dit attention parce que cette personne, elle est là par intérêt. Elle puise dans votre énergie. Elle est là peut-être, alors je vais pas dire pour vous voler de l'argent, mais attention si une personne vous demande un prêt, hein, un prêt d'argent ou autre, hein, un prêt matériel, hein, ça peut être un livre ou autre chose. Vous n'êtes pas sûr de le revoir. Ok. Alors, je remets les cartes correctement. Et on y va. Au dos, on a la flûte brisée, la pensée, les deux cœurs, le printemps et les festivités. Bon, alors ici, on peut parler de conflit intérieur. Alors, soit vous êtes nostalgique hein, par rapport à quelque chose qui s'est passé sur ce printemps dernier.
Pour d'autres, vous êtes tiraillés, vous êtes peut-être invités à deux endroits différents, à la même date, à la même heure, et vous ne savez pas quoi choisir. Pour d'autres encore ici, il est question de mettre fin, vous pensez à mettre fin à quelque chose, hein. C'est aussi la rupture, la flûte brisée. Mettre fin à une association, à pourquoi pas une relation qui a démarré, ou une collaboration qui a démarré sur le printemps, là. Il y a des contrariétés. Attention aux chutes, hein, sur cette journée. Vous pourriez être ailleurs et du coup tomber. Alors, je ne dis pas que vous allez avoir une fracture ou quoi que ce soit, hein, mais attention aux petites chutes, hein. Alors, on a la petite fille, le lion, la croix, la seringue, le désert, le cadeau et l'argent. Bon. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, on vous dit qu'il y a la fin d'une situation qui est stressante, qui vous... Oui, émotionnellement parlant, ça vous touche beaucoup. Il y a le sentiment d'être perdu. Là, vous allez avoir le courage. Alors, de mettre fin à quelque chose avec la croix, c'est toujours la fin de quelque chose et le démarrage de quelque chose de nouveau. Vous avez une proposition ici qui vous est faite et vous allez devoir mettre fin à quelque chose et vous avez le courage. On vous donne le courage ici. On a l'abondance avec la carte de l'argent. Alors, ça peut être aussi de mettre fin à un engagement financier ou de mettre fin à un projet. Dans tous les cas ici, alors pour certains et certaines d'entre vous, c'est le fait d'être dans l'inaction par rapport à ce qui se passe. Alors, on voit qu'il y a un mal-être, mais vous allez prendre votre courage ici pour pouvoir mettre fin. Ça peut être la fin d'un contrat, la fin d'une relation. Bon. Pour d'autres ici, ouais, ça peut être surprenant. Il y a peut-être quelque chose de brutal qui va arriver. Mais vous avez le courage de surmonter ça. Ça peut être un peu difficile, mais je pense que c'est déjà arrivé, hein. Et pour d'autres ici, il y a une transformation avec la surprise qui arrive. Peut-être au niveau financier, peut-être que vous vous inquiétiez ici, pardon, au niveau de vos finances. Vous étiez peut-être un peu perdu, ça vous stressait beaucoup ces derniers temps. Et ici, il y a peut-être une petite rentrée d'argent ou une aide ou autre chose qui va arriver là. Pour d'autres encore, comme je l'ai dit, il y a quelque chose qui s'arrête, hein. On arrête avec le fait d'être perdu ou avec l'inaction, avec une certaine forme de stagnation. Et ici, vous allez prendre votre courage à deux mains. Peut-être qu'il y a aussi le fait d'exprimer un mécontentement ici, hein. Bon, vous prenez le taureau par les cornes, hein. Alors, on va regarder avec l'oracle des Météores. Qu'est-ce qu'on a pour ce mercredi 15 novembre 2023? Potentiel exacerbé. Le combat. C'est une hypersensibilité ici qui ressort, hein. Le lien vie antérieure. On parle aussi d'un lien du passé, hein. La fin de cycle. Il y en a beaucoup, hein. Bon, on va les prendre, hein. On a la confusion, le doute. L'ex-partenaire, je rappelle, on parle du passé ici. Ça peut être une personne, c'est pas que le partenaire, hein, ou la partenaire. Ça peut être une personne dans un autre entourage. Et ça peut être aussi une situation passée. Et on a la transformation dessus. Et derrière, on a l'abondance. Alors, ici, grosse hypersensibilité. Des émotions à fleur de peau. On voit ici que vous allez vous confronter à un passé, à un lien, à ce qui vous déplaît peut-être dans un relationnel. Et si c'est pas dans un relationnel, c'est par rapport à une situation.
Vous allez mettre fin à ce lien, à cet engagement, à ce partenariat. Et du coup, ça va pouvoir transformer les choses. On voit que vous aviez beaucoup de doutes et de confusion, peut-être par rapport à vous-même dans le passé ou par rapport à une situation passée. Ici, les choses vont se transformer. Ok, qu'est-ce qu'on a derrière? L'abondance, le jugement, la dispute, l'acceptation, la réussite. En fait, vous acceptez que des personnes ne soient pas d'accord avec vous. J'ai l'impression que vous étiez toujours dans l'adaptation jusqu'à présent. De faire au mieux pour que les autres soient satisfaits, même si vous n'étiez pas totalement satisfait, satisfaite. Et là, vous acceptez que les autres puissent se mettre en colère, puissent ne pas être d'accord, puissent ne pas être contents. Mais vous allez vers votre propre réussite. Bon, qu'est-ce qu'on a derrière? Les fausses paroles. La libération d'un blocage. On se libère de croyances limitantes ici. Hein. Le trimestre en cours, le nettoyage profond et le désintérêt, l'oubli. Bon, vous voyez, tout ce qui a pu vous impacter là dans le passé, c'est en train de se transformer, de se libérer. Et avec le désintérêt, l'oubli, c'est que vous n'allez plus réagir de la même façon à partir de maintenant. Peut-être que votre comportement était lié à des expériences passées, à des schémas qui se répètent ici. Là, ça va s'arrêter. Les fausses paroles, mensonges, ici, c'est pareil. Alors, ça peut être des personnes qui vous mentent, vous trompent, vous le savez, ou qui profitent de vous. Ça va passer à la trappe. Tout ce qui ne vous enrichit pas, que ça soit au niveau d'une relation, d'un contrat, d'un engagement, d'une collaboration, quel qu'il soit, ça passe à la trappe. On voit ici que vous faites un gros nettoyage. Vous êtes en train de vous libérer d'une dualité intérieure. Vous vous confrontez, grâce à cette confrontation, vous vous confrontez à la réalité. Vous vous libérez de ce qui peut vous bloquer intérieurement ou dans votre vie personnelle. Et on voit là que vous travaillez soit sur une vie antérieure, hein, c'est se libérer d'un karma ici, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Soit ça parle vraiment d'un lien du passé. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai la lignée familiale ici, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Allez, on va voir au niveau affectif et sentimental. Alors, on a une carte qui est tombée. On parle de séparation, de conflit. Alors, il pourrait y avoir des difficultés dans le cadre d'un divorce, dans le cadre d'une séparation de biens. Pour d'autres, c'est la fin des conflits à venir. C'est un message à part. On va voir ce qu'on a dans le tirage. Alors, on a la trahison, la triangulaire. On peut parler de liaison ici pour certains et certaines d'entre vous. Qu'est-ce qu'on a derrière? La distance et le courage. Alors, les célibataires, vous allez peut-être rencontrer une personne qui est déjà engagée. Là, vous allez vous éloigner de ça. Pour d'autres ici, il y a un mensonge à la triangulaire. C'est pas qu'une autre personne, ça peut. Mais en tout cas, vous allez prendre vos distances. Hein, vous allez prendre votre courage. Hein. Vous avez la force là, hein, pour vous éloigner de ça. Soit c'est une situation extérieure à votre vie sentimentale ou affective. On voit que c'est pas bon et vous allez réussir à prendre vos distances. Vous avez la force. Hein. Allez, je remélange. Derrière, on a le blocage. Le choix, la passion, la femme, l'équilibre. Alors, ça peut vous représenter si vous êtes une femme, soit ça parle d'une femme autour de vous. Bon, vous n'arrivez pas à prendre de décision par rapport à quelque chose qui vous anime, hein, qui vous passionne, par rapport à vos envies, vos désirs. Alors, les célibataires, vous avez peut-être plusieurs opportunités, vous ne savez pas quoi faire. Vous n'arrivez pas à choisir. Pour d'autres, c'est le fait de s'affirmer, de s'imposer là dans une relation. Ouais. Vous avez peut-être l'illusion que la relation est équilibrée, ou moi on voit très bien ici qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Il y a un déséquilibre, peut-être une injustice ici. Pour d'autres, vous êtes bloqué dans une procédure par rapport à une séparation de biens ou un divorce. On voit ici que vous avez plusieurs choix, mais vous n'arrivez
Vous n'arrivez pas à vous décider là. Ou alors vous êtes bloqué dans vos actions. Bon. Peut-être une colère aussi qui peut être là. Alors, on a la toxicité. Le courage. Vous voyez, le courage ressort. Hein. La trahison. L'instabilité. Bon, les célibataires, si vous avez rencontré quelqu'un, une rencontre récente, ou là, qui va arriver, on vous dit prudence. Hein, d'accord. Il y a une instabilité, vous allez le voir tout de suite, la personne n'est peut-être pas franche. On voit ici qu'il y a du mensonge, hein, dans la trahison. Moi, je vois comme ça, c'est une personne qui porte des masques, il y a peut-être des addictions, il y a une certaine forme de mensonge. Hein. On ne vous dévoile pas tout ici. Vous allez vous confronter à ça. Hein. Vous allez prendre votre courage à deux mains pour savoir ce qui se passe et arrêter de trouver des excuses. Là, pour certains qui sont en lien ou en relation, bon, on peut parler de... Alors, soit l'un de vous a une addiction, soit il y a une instabilité dans une relation, il y a peut-être un adultère ici, une liaison cachée. Regardez. Le message, la naissance, la protection, l'accord, ouais, la triangulaire. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, il est question d'accepter une liaison. Ou de renouer avec une liaison, mais là, clairement, on vous dit, il y a de la toxicité, de la trahison. Donc, bon, à vous de voir. Hein. Moi, je ne suis pas une pro des triangulaires. Hein, et je ne prône pas ça. Après, je sais très bien que la plupart d'entre vous ne choisissent pas d'être dans cette situation. Mais ici, il n'y a pas de jugement de ma part. Mais ici, on voit que, bon, il y a quand même cette histoire de toxicité, de trahison, d'instabilité. Alors, soit vous avez la force d'accepter cette situation, soit vous vous confrontez et il est possible que vous communiquiez pour dire qu'effectivement, vous allez dans une nouvelle direction. Là, vous vous donnez une nouvelle chance. Pour d'autres ici, les couples, bon, il est question ici de... Peut-être que vous allez aider la personne en face de vous là, à se libérer d'une addiction, ou alors c'est cette personne qui va vous aider. Dans tous les cas, ici, on a cette histoire d'aide. Vous allez communiquer aussi peut-être par rapport à une situation là, qui a un peu parasité votre relation. Alors, la naissance et l'accord, j'ai des enfants ici. On a la protection. Alors, peut-être que... alors, ça peut être un entourage ou ça peut être une situation, une addiction. Il y a peut-être un projet d'enfant ou un projet tout court là qui va se mettre en place. Je dirais plutôt que c'est le fait d'aider, de soutenir. On va vous soutenir ou la personne en face de vous... enfin, vous allez soutenir la personne en face de vous ou la personne en face de vous va vous soutenir. Je vais y arriver. Bon, vous êtes protégés par rapport à ça. Et les célibataires là... clairement, pour moi, vous prenez votre courage à deux mains. Soit vous avez fait une rencontre récente, vous voyez bien qu'il y a une instabilité, vous vous confrontez et vous dites ce que vous pensez réellement à la personne en face de vous. Et vous allez vers quelque chose de nouveau, ou alors il est question de s'engager dans cette relation. Mais attention, vous savez ce qu'il y a à côté. Donc, liaison, ou addiction, ou mensonge, ou voilà. Il y a une certaine forme d'instabilité. Hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le pardon. Ouais, alors le pardon, là, je vois plus comme dans le fait d'être dans la compassion. Pour certains et certaines d'entre vous. Ouais, fidélité, bon. Là, ça me parle aussi, voilà, plutôt d'adultère, hein, où vous allez peut-être découvrir quelque chose et il est question, vous n'allez pas forcément rompre. Ouais, famille, peur, ouais. Ou alors c'est vous hein, qui êtes dans une liaison et puis vous avez peur de quitter... ce que vous avez construit par rapport aux enfants, à la famille, à la représentation de la famille. Ouais, c'est dans les pensées. Hein. À vous de voir. Allez. On y va. On regarde. Quelle est la réponse à votre question ? Alors, on a attendez-vous à un signe. Si vous y croyez, repensez-y. Donc,
on vous dit que par rapport à votre question, vous allez recevoir des signes. Alors, signes, il y a peut-être un événement extérieur ou alors vous allez avoir un signe, des messages qui vont venir intérieurement. Et on vous dit si vous croyez, si vous avez la foi par rapport à votre question. Et on vous dit de réfléchir, de vous recentrer aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des réponses? Il y a une remise en question ici. Pense à toi, tu es ta priorité, le reste se mettra en place. Avance sans te retourner, le passé n'est plus bon pour toi. Il y a quelque chose à libérer, bon, on l'a vu tout à l'heure hein, par rapport à un passé, à une répétition de schéma. On a le chiffre 11 ici qui nous parle de dualité. Hein. Et encore une fois le chiffre 11. Donc on est vraiment dans une dualité intérieure où vous tiraillez entre deux situations là. Ouais. Il y a une forme de lâcher prise, une remise en question avec un lâcher prise. Et ouais, en plus on vous le dit là, je me remets en question pour éviter une contrariété qui couperait mon élan. Je cesse de passer en force, je réfléchis, voire je lâche prise pour reconsidérer la situation. Ouais. Allez, on va regarder avec l'oracle de la date. Là, on vous dit de vous faire confiance, de faire confiance en votre projet, en ce que vous souhaitez, dans le sens où vous savez que ça va se concrétiser et de mettre fin au doute. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de la date? Entre 2 et 14 jours, on a le chiffre 3 et on a le mois de juin. On a le chiffre 10, la transition vers un nouveau départ. On vous demande, là vous voyez avec le passé, avançant te retourner, le passé n'est plus bon pour toi. On a le mois de juin. Ici, on vous demande peut-être de revenir sur ce qui s'est passé au mois de juin dernier ou de l'année d'avant. Il y a une transition hein, avant un nouveau départ. Et ici, on a le chiffre 3 et on vous dit qu'il y a des... Alors, le chiffre 3, c'est les communications, les projets. Donc là, il y a quelque chose qui va se mettre en place dans les 15 jours à venir par rapport à votre question. On vous demande de penser à vous. C'est comme ça que les choses avanceront. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vous souhaite un très bon mercredi. On se retrouve demain. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.